Hi. Si tu penses que Dieu t'a appelé, si tu sais que tu as reçu un appel de Dieu mais que tu as peur d'y répondre, ou si tu veux approfondir tes connaissances sur l'appel de Dieu, on va prendre des notes. Je ne parle pas de l'appel qui consiste à suivre Jésus et à devenir chrétien. Je parle de servir Dieu, de servir le peuple, de servir une communauté, par la musique, par l'enseignement, par le partage de l'évangile, pour édifier l'Église et les chrétiens et encourager les autres. Tu es bien installé? Numéro 1. Comment savoir si tu as été appelé? Tout commence par la motivation, ce désir que le Seigneur a mis dans ton cœur pour faire un peu plus pour son royaume. Dieu va élever des généraux de la foi pour cette génération. Et tant que ce n'est pas Dieu qui appelle, ce n'est pas sûr de réussir. Cette motivation va être ensuite appuyée par la communication, c'est-à-dire que tu auras une rencontre personnelle avec le Seigneur. Tu ne vas pas seulement te lancer dans un ministère parce que tu en as envie, tu te lances dans un ministère parce que le Seigneur t'a appelé à le faire. Cette rencontre personnelle peut venir de la parole de Dieu ou la confirmation d'un père spirituel ou encore la conviction du Saint-Esprit en toi. Le Seigneur a beaucoup de façons de s'exprimer, mais l'important c'est qu'il y ait cette rencontre avec lui. L'étape numéro 3, c'est la confirmation et la clarté. Au fur et à mesure que tu vas avancer et creuser dans cet appel du Seigneur, tu verras que les passions et les talents que tu as serviront à faire avancer son royaume et à lancer ton ministère. Et même tes amis, ta famille et les personnes autour de toi ils verront les dons que le Seigneur a mis en toi. Et ce sera dans un domaine très spécifique. Ça peut être sur la foi, ça peut être sur la guérison, ça peut être sur les louanges ou l'enseignement. L'important dans le fait de considérer l'appel de Dieu, c'est que si tu n'es pas appelé mais que tu te lances dans un ministère comme si c'était une carrière envisagée, lorsque les épreuves viendront, tu seras facilement ébranlé. C'est pour ça qu'il faut t'assurer que c'est Dieu qui t'envoie. L'étape numéro 4 de l'appel de Dieu, c'est l'isolation. À ce moment-là, Dieu va te purger, va te préparer, il va te mettre de côté. Il va retirer toutes les impuretés dans ta vie et toutes les personnes qui risquent de faire obstacle à son appel pour toi. C'est à ce moment-là qu'on va parler de consécration. Le salut est totalement gratuit. Mais suivre Jésus et répondre à son appel, ça va te coûter beaucoup de choses. C'est pour ça que le Seigneur dit que si tu n'es pas prêt à faire de grands sacrifices pour son royaume, tu n'es pas prêt à être son disciple. Et c'est pendant cette purge, cette isolation et cette consécration que le Seigneur va utiliser toutes tes faiblesses, tout ton passé et tes erreurs pour sa gloire. Et si tu te dis que tu as peur ou que tu n'es pas encore prêt, quand il t'appelle, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de répondre à son appel et laisser le Saint-Esprit t'équiper. C'est seulement par sa force, c'est seulement par sa puissance. Tout ce que tu as à faire, c'est te porter volontaire et dire au Seigneur, me voilà Seigneur. Lorsque tu vois un serviteur du Seigneur qui guérit, ce n'est pas le serviteur qui guérit, c'est Dieu. Une fois que la phase d'isolation est passée, il y a maintenant la phase de préparation. Et là, ça dépend. Certaines personnes vont s'engager dans un ministère à plein temps, d'autres le feront à temps partiel. Il est toujours sage de demander une direction sur la véritable volonté du Seigneur pour toi. Et durant cette phase de préparation, il t'apprendra. Il te préparera à travers des mentors spirituels, par exemple. Maintenant, ta part de responsabilité. Premièrement, la persistance. Servir Jésus n'est jamais à l'abri des combats. Les gens vont venir se moquer de toi. Mais c'est à toi de décider que ton seul juge, ce sera Dieu et non pas les hommes. Et fais très attention à l'arrogance, la recherche de gloire et l'amour de l'argent. Ces trois choses-là vont affecter non seulement ton ministère sur le long terme, ça va affecter la présence de Dieu dans ta vie et du Saint-Esprit, même si les dons et les talents restent. C'est la raison pour laquelle certains serviteurs de Dieu n'ont pas abouti jusqu'à la fin dans leur mission à cause de ça. Deuxièmement, la dévotion. Rappelle-toi que tu es là pour édifier et servir les enfants de Dieu. Ça veut dire que tu as besoin d'un certain niveau de préparation à chaque fois. Ne sacrifie jamais, pour quoi que ce soit, pour rien au monde, le temps que tu as à passer avec le Seigneur Jésus. Par la prière, par le temps à passer dans sa parole. Et c'est la prière que tu fais en privé qui se manifestera en puissance en public. Tout ce qui sortira de ta bouche parlera par l'autorité du Saint-Esprit. Il sera le plus important dans ta vie et tu vas t'abandonner à lui. Complètement. Ensuite, numéro 3, le courage. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas honte de partager la bonne nouvelle du Seigneur.
Tu n'as pas honte de parler du Seigneur Jésus-Christ, même si ta réputation sera en jeu. Sache que c'est Dieu qui voit, c'est Dieu qui te regarde et tu n'es pas ici pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. Tu es ici en tant que porte-parole du Seigneur pour parler de la vérité. Numéro 4, laisse les résultats au Seigneur. Fais ce que tu as à faire. Si tu dois enseigner, enseigne. Si tu dois prêcher, prêche. Si tu dois chanter, chante. C'est le Seigneur qui touchera ces personnes. C'est le Seigneur qui va augmenter le nombre de personnes qui entendra sa parole. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir, de semer la graine, et c'est Dieu qui fait grandir et qui fait pousser la plante. Et enfin est la foi. La foi que quoi qu'il arrive, Dieu pourvoira à tes besoins, que ce soit financier, matériel, spirituel, émotionnel, il pourvoira. Et n'attends pas d'être à 100% prêt pour répondre à son appel. Parfois tu te dis que c'est beaucoup trop grand pour toi, si tu es vraiment qualifié. Fais juste le premier pas et tu verras Dieu agir. Sache que tout ce que tu as à faire, c'est d'être volontaire, d'obéir, car jamais il ne t'appellera à faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Et si tu es déjà entré dans cet appel mais que tu as fait demi-tour sur le chemin, sache qu'il n'est pas encore trop tard pour revenir. Comme dans l'histoire de Jonah, lorsqu'il a fait demi-tour, après avoir désobéi, le peuple de Ninive a quand même pu être sauvé. Sache que des vies, des âmes, des destins sont rattachés à cet appel que tu as aujourd'hui. Et Dieu veut que ce soit à travers toi que ces nombreuses âmes soient sauvées. C'est un honneur et un privilège que je t'invite à accepter aujourd'hui par sa grâce.